Comment se forme un nuage? Je sais pas moi. Quels sont les différents types de nuages qu'il existe? Bah je sais pas non plus. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Sciences Buissonnières, la chaîne du savoir. N'oubliez pas, si vous aimez bien la vidéo, de liker, de vous abonner à la chaîne, de nous laisser un commentaire et surtout d'activer la cloche de notification. Alors oui, certaines personnes ne savent pas comment se forme un nuage et certaines personnes ne connaissent pas les différents types de nuages qui existent. Et bah, no problème, pas de panique. Aujourd'hui, vous allez découvrir tout ça dans notre vidéo Sciences Buissonnières. Alors si vous êtes prêts, et bah c'est parti, on lance le générique. Générique! Mais alors, comment les nuages se forment-ils? Bah ouais, j'aimerais bien avoir une réponse, moi. Et une réponse précise et de manière scientifique, s'il vous plaît. J'y viens, doucement. La plupart des nuages sont dus à des courants ascendants. L'air se refroidit au cours de sa montée, la vapeur d'eau finit par se condenser et former une masse nuageuse. Seul le brouillard peut se former sans le déplacement d'air. Il existe 4 principaux types de formation de nuages. La première, c'est l'ascendance due à la convection. Quand le sol est plus chaud que l'atmosphère, la masse d'air est instable. Il y a de la convection coexistante, des mouvements ascendants à côté de mouvements descendants. Si l'humidité est suffisante, chaque ascendance est coiffée d'un cumulus. Ensuite, on a l'ascendance due à un front. Un front est une zone d'affrontement de deux masses d'air de températures différentes. Les nuages sont provoqués par le conflit de température et par l'ascendance de l'air chaud au-dessus de l'air froid. L'air poussé par le vent sur une montagne subit une ascension forcée. S'il est assez humide, il se condense. Ensuite, on a l'ascendance due au relief. Comme son nom l'indique, l'air poussé par le vent sur une montagne subit une ascension forcée. S'il est assez humide, il se condense. Enfin, on a le brouillard dû au refroidissement sur place sans ascendance. Le brouillard provient alors souvent d'un refroidissement sur place. Oh, merci pour les explications. Maintenant, c'est comment les nuages se forment-ils. Mais tu pourrais peut-être nous expliquer quels sont les différents types de nuages, non? Ouais, bon, je vais vous expliquer tout ça. L'Organisation mondiale de la météorologie, appelée aussi OMM, reconnaît 10 principaux types de nuages. La plupart, on utilise une racine, comme par exemple cirrus ou bien cirro. Cela signifie qu'il s'agit de nuages élevés. Alto, de nuages d'altitude moyenne. Stratus ou strato, de nuages en couche. Et cumulus, de nuages arrondis. Par exemple, pour les cirrus, on a le cirrus. Pour l'alto, on a les altocumulus, par exemple. Le stratus, on peut avoir l'altostratus. Ou bien le stratocumulus. Ensuite, pour le cumulus, on a par exemple le cumulonimbus ou le cirrocumulus. Alors, des nuages, il en existe. Par exemple, le cirrus, avec une hauteur de base de 6000 à 12 000 mètres, une épaisseur moyenne de 300 mètres, il a l'aspect d'un fin nuage élevé en forme de filament, mais par contre, il ne déverse pas de pluie. C'est un nuage inoffensif. Ils peuvent annoncer l'approche d'une dégradation s'il y a une baisse de la pression. Pour le cirrostratus, avec une hauteur de la base du nuage de 5000 à 11 000 mètres, une épaisseur moyenne de 500 mètres, comme le cirrocumulus, par contre, le cirrostratus, lui, a un voile de fin nuage élevé qui ne cache pas le soleil. Parfois, on peut même voir un halo autour du soleil, et pour le cirrocumulus, un moutonnement de fins nuages élevés, souvent en forme de vague, et tous les deux ne font pas pleuvoir. Par contre, si on prend l'exemple de l'altocumulus, avec une hauteur de base de 2000 à 6000 mètres et une épaisseur moyenne de 1500 mètres, c'est un nuage d'altitude moyenne, parfois sous forme de gros galets aplatis. En temps général, sec. Rares petites précipitations, mais des précipitations passagères possibles. Et il faut savoir que lorsque ces nuages envahissent complètement le ciel, cela annonce souvent l'arrivée rapide d'une dégradation pluvieuse. Enfin, pour terminer, il y a le cumulus,
de 200 à 2000 mètres d'auteur de la base du nuage. Une épaisseur moyenne de 300 à 2000 mètres. C'est un nuage de beau temps qu'on représente souvent sur les dessins. La pluie, il y en a. Il y a un risque d'averse sous les gros cumulus. Par temps prévisible, il se développe souvent avec la chaleur diurne. En cas de forte instabilité, le nuage peut grossir jusqu'au stade du cumulonimbus. Et enfin, the king of the king, le patron, le cumulonimbus, avec une hauteur à la base du nuage de 400 à 2000 mètres et une épaisseur moyenne de 7000 mètres, c'est un nuage énorme, sombre et menaçant. Lui, dès qu'on le voit, il peut annoncer soit de l'orage, des averses, de la grêle, voire pire. Ce nuage est isolé l'été, avec des orages classiques, soit noyé dans la masse nuageuse au passage d'un front. Alors que maintenant, on sait quels sont les différents types de nuages et on sait comment se forment les nuages, on pourrait quand même se poser la question, qui a découvert les différents types de nuages? Alors, en dépit de l'intérêt des savants grecs de l'Antiquité, il a fallu attendre 1802 pour avoir une véritable classification, celle du français Lamarck. C'est finalement la classification de l'anglais Howard, en 1803, qui fit école. Voilà, vous en savez maintenant désormais un peu plus sur les nuages. Pour finir, on aimerait bien savoir de quoi sont constitués les nuages. Et bien tout simplement, les nuages sont bien sûr formés de multiples gouttelettes d'eau, souvent microscopiques, comme la buée au-dessus d'une casserole chaude ou d'une tasse à café, ou quand vous vous lavez et qu'il y a énormément de buée sur les miroirs. Donc voilà de quoi sont composés les nuages. Voilà, la vidéo est finie pour aujourd'hui. J'espère qu'elle a été très intéressante pour vous. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur sciences buissonnières. Et n'oubliez pas, la science est un plaisir. Il ne faut surtout pas le négliger. Voilà. Et si vous voulez en savoir plus sur les nuages, allez voir la prochaine vidéo qui s'intitulera « Pourquoi les nuages ne tombent-ils pas ?» Une question que les enfants se posent souvent, qui peut être une question qu'on pourrait prendre à la rigolade, mais derrière, c'est pas si stupide que ça, parce qu'une petite explication scientifique peut s'imposer. A plus sur Sciences Buissonnières, et à la prochaine vidéo. Ciao!